Belle bonjour, c'est Mélie. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne. La vie est belle en vert. Je suis trop contente parce que j'ai récupéré mes écouteurs que j'avais achetés cette année, des Samsung Buds. Et en fait, il y avait eu un dysfonctionnement dans l'oreillette gauche. Il y avait comme un bruit de vent, un bruit de souffle dès que je les utilisais, et par conséquent, ils étaient inutilisables. On m'entendait très mal au téléphone. Quand je coupais le bruit environnant pour être au calme, ça me faisait un bruit de vent dans l'oreille, c'était très désagréable. Et ça, c'est arrivé en 3 mois. Et en regardant un peu sur les forums, j'ai vu que c'était quelque chose qui arrivait assez souvent. Donc, il a fallu que je les rapporte en magasin. Mais, entre-temps, je ne retrouvais pas ma facture qui garantissait le produit. Donc, j'étais un peu saoulée parce que je me suis dit, bah voilà, c'est de l'argent jeté à la poubelle. Bon, au final, tout est bien qui finit bien. J'ai retrouvé la facture, je l'ai ramenée au magasin, ils me l'ont réparé et il fonctionne nickel. Bon, cette fois, je bois un espresso tout simple dans ma jolie tasse du Jardin de Balata en Martinique. Elle est trop cute. Parlons peu, parlons plantes. Dans la vidéo du jour, je vais rempoter mon pluméria. Le pluméria, c'est le frangipanier, qui est une plante typique que l'on trouve sur l'île de la Réunion. Pour la petite info, moi je vis en Île-de-France. Donc le voici. Oh, je découvre qu'il s'est fait ronger. Donc en fait, cette partie, je vais la couper. Je vais la couper. Oh là là, j'avais trop peur de tomber sur des larves, des bêtes. Ah! Vous savez c'est quoi le comble d'une plante lover? Eh ben c'est que j'adore les plantes. Mais j'ai une peur terrible de tout ce qui est vie dans la terre. Que ce soit des insectes bénéfiques à la vie du sol ou pas, ça me... Ouf! Oh là là, j'en ai une peur terrible. Quoique, depuis que je m'occupe de mes plantes, les nuisibles et les colamboles, dont j'avais peur au tout début, bah maintenant ça va. Dès que je voyais une petite larve ou des choses bouger dans le sol, j'étais dégoûtée. Là maintenant ça va. Parce que je sais quel est mon substrat, donc je sais que normalement, je ne suis pas censée tomber sur des larves d'insectes de l'extérieur. Mais les petits nuisibles, les petites larves sous les feuilles, les petites choses qui bougent dans le sol, ça va. Ça va, je ne panique plus comme avant. Bref, voici mon pluméria, donc mon frangipanier que j'ai depuis août 2022, si je ne me trompe pas. Je rêvais d'avoir un frangipanier chez moi. Depuis que j'avais fait un bref séjour à La Réunion il y a quelques années, en 2018 il me semble, je rêvais d'avoir cette plante chez moi. J'en rêvais et j'étais même pas encore plante lover. J'étais même pas encore amoureuse et passionnée des plantes d'intérieur. Mais cette plante, je la trouvais magnifique, avec ses fleurs. Ces fleurs sont d'une beauté. Ces fleurs sont d'une beauté sans nom. En tout cas, en Île-de-France, c'est une plante qui est vendue une 30aine d'euros. Un jour, en me promenant à Truffaut, au centre commercial de la Vache Noire, il faisait une promotion sur le pluméria. Je vous laisse 3 secondes pour deviner à quel prix ce frangipanier était vendu. Vous me l'écrivez en commentaire, ok? Toujours accompagné de votre tournesol. 1, 2, 3. Ce frangipanier, je l'ai payé 5 euros. 5 euros. Et comme j'aime à le dire, j'adore les bonnes affaires, je ne passe jamais à côté d'une bonne affaire. Là, il a poussé, Il était plus court et il n'avait pas de feuilles du tout. Et donc, ça fait 2 ans que je le sors au printemps. Donc, il passe toute la saison estivale à l'extérieur sur ma terrasse. Et je le rentre en automne, proche hiver. Là encore, les températures étaient relativement douces, mais là, elles ont commencé à bien baisser et il commence à faire assez froid le matin. Donc là, ça faisait un petit moment que je me tâtais parce qu'il fallait que je le rempote. Mais je suis très contente puisque il est superbe, il est bien dur. Là, j'ai découvert qu'il a été rongé par une bestiole et franchement, je vais couper. Je vais couper, puis repartir l'année prochaine. Là, je vais laisser les feuilles tomber naturellement. Là aussi, il a été rongé, mais franchement, il est en très bon état. Alors, il n'a jamais fleuri pour l'instant. J'ai hâte de voir
quelle fleur il va faire parce que je ne sais pas quelle est la variété, si ce sont des fleurs roses, ce sont des fleurs blanches, I don't know. Donc, je vais le rempoter avec un mélange de terreau pour plantes d'intérieur. Je vais rajouter de l'écorce de pin pour l'aération, un peu de charbon activé pour filtrer, quelques granulés d'osmocote et le tour est joué. Alors, pour couper de manière nette, j'ai pris un couteau de cuisine. C'est un couteau qu'on n'utilise pas pour la nourriture parce que le petit bout est cassé ici. Donc, on l'utilise pour vous faire des trucs. Je vais couper ici. Je suis dégoûtée. J'avais fait un super plan du moment où je coupais la plante, d'accord? Et ça n'a pas enregistré. Je suis dégoûtée. Voilà, là je vous montrais. Voilà. Je suis dégoûtée. Donc, j'ai coupé, hein. La plante est en très bonne santé. Et donc maintenant, je vais rempoter. La surface, je vais pailler avec de la petite pouzzolane. Et voilà! J'ai saupoudré un peu de cannelle sur la partie coupée puisqu'il semblerait que ce soit un excellent cicatrisant pour plantes. Voilà, mon pluméria est rempoté. Je ne le rempoterai pas de sitôt. J'espère que ce substrat lui conviendra pour les 3 prochaines années. Donc mes conseils, si vous souhaitez avoir un frangipanier en Île-de-France, c'est un bon substrat aéré et drainant. Ne pas oublier que c'est une plante d'extérieur, donc le sortir tous les printemps et le laisser sur toute la période estivale à l'extérieur. Il supporte très bien le plein soleil. L'arroser régulièrement durant cette période, mais généralement la nature, la pluie, les orages que nous avons régulièrement ici s'en charge. D'accord? Donc il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là finalement. Le rentrer lorsque les températures commencent à chuter, donc quand il commence à faire assez froid le soir, assez frais le matin, et ne pas l'arroser du tout durant toute la période hivernale. À partir du moment où vous l'avez rentré, ne plus l'arroser. D'accord? C'est une plante qui réagit finalement comme les euphorbes. Donc concernant mon frangipanier, je vous donne rendez-vous l'année prochaine en espérant qu'il fasse des fleurs. J'en rêve. Franchement, le jour où ça arrive, j'en serai très très fière. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur votre précieux soutien pour liker la vidéo, poser votre commentaire accompagné de votre tournesol et bien sûr, vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vos plantes et vous dis à dans d'autres soleils. Mouah.